Je suis trop stressée. Je sais pas comment commencer ce podcast. Je vous avoue que d'habitude j'aime plus écouter que parler, mais bref, je me lance. Bonjour et bienvenue dans Jardin de vie, le podcast où on s'installe dans l'herbe, sur un drap fleuri, on déguste une citronnade et on papote de plein de choses. Jardin de vie, c'est une référence à mon enfance parce que petite j'adorais me balader dans le jardin de mes grands-parents et là-bas j'y ai créé beaucoup de souvenirs, d'anecdotes, j'ai développé ma créativité et inventé plein d'histoires. C'est pour ça que j'avais envie de l'appeler comme ça. Parce que ce podcast serait pour moi un endroit où je serais libre de parler de ce qui me plaît et de ce qui me passe par la tête, comme dans le jardin de mes grands-parents. Maintenant que je vous ai présenté mon podcast, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Amy, j'ai 23 ans, je suis une petite Savoyarde qui aime la montagne, j'aime le fromage aussi, beaucoup, la nature. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur moi ? Vous savez que de base, j'aime pas ma voix. Avant, je parlais jamais sur les réseaux sociaux et puis un jour, j'ai fait une vidéo facecam sur TikTok et les gens m'ont dit que j'avais une jolie voix. Alors j'ai commencé à parler un peu plus sur Instagram, sur YouTube et puis je me retrouve là. Moi, vraiment la fille qui détestait ma voix, à faire un podcast et à vous parler de plein de choses. Comme quoi. Aujourd'hui, dans ce premier épisode, je vous propose qu'on attaque fort en parlant de changement de vie parce que c'est le sujet principal de ma vie en ce moment. Quand je dis changer de vie, c'est vraiment une aspiration forte à vivre autre chose, avoir envie de vivre de nouvelles expériences, avoir pris conscience de la vacuité de notre réalité quotidienne. Ça, c'est la définition que j'ai trouvée sur internet, mais en quelques mots, j'étais plus heureuse et je voulais que ça change. J'en ai marre de rêver ma vie, de me contenter de mon quotidien et de mes habitudes sans jamais sauter le pas. Pour vous résumer ma vie qui ne me convenait plus, ça faisait 4 ans que je vivais dans le sud pour mes études, alors j'ai passé des années absolument incroyables. J'ai des parents formidables qui m'ont permis de vivre à côté de la mer, dans un petit studio, où je pouvais voir les flamants roses s'envoler tous les soirs depuis ma fenêtre. J'étais dans une école de cinéma où on étudiait tout ce qui me passionnait, on faisait des tournages, on écrivait des histoires, vraiment j'étais comme un poisson dans l'eau. Et puis même j'ai rencontré un garçon fantastique qui est maintenant mon copain depuis plus de 2 ans et demi. Sauf qu'à la fin de mes études, cette école qui nous prévoyait un avenir professionnel radieux sur des tournages, nous avait juste menti et le retour à la réalité, la prise de conscience que je travaillerais jamais dans le cinéma, a été assez brutale. J'ai pas trouvé de travail. Moi qui pensais voir mon nom affiché dans le générique de fin d'un film, c'était pas le cas, et ça le serait peut-être jamais. C'est super dur quand t'as fait 3 ans d'études, que tu t'es donné les moyens, que tes parents ont fait des sacrifices financiers pour t'offrir la vie dont tu as toujours rêvé, que tu te rendes compte que ça menait à rien. Bon après j'ai réussi à trouver des petits jobs, mais c'était pas du tout ce que j'avais imaginé, et j'ai commencé à être dans une routine de vie où je me levais, je mangeais, je m'installais sur le canapé à scroller sur mon téléphone dans l'attente de voir ma vie changer et d'avoir celle des autres. Mais je faisais rien. Entre-temps, j'ai rendu mon appart pour habiter chez la mère de mon copain le temps de trouver un autre appartement. Sauf que j'ai pas trouvé d'appart non plus, donc je me suis retrouvée à squatter chez lui pendant des mois et des mois, sans but de vie précis, sans travail, sans maison. Après j'ai adoré vivre avec lui, ça nous a tellement rapprochés, mais j'avais envie qu'on ait un chez nous, avec notre déco, que je puisse enfin sortir mes affaires des cartons et avoir un espace à moi et reprendre petit à petit ma vie en main, quoi. Je vous épargne tous les détails parce que la situation était plus compliquée que ça. Et c'est pas le sujet de ce podcast, mais tout ça pour vous dire qu'on se sentait très seuls tous les deux. On était remplis d'amour, mais on avait besoin de se créer une vie professionnelle et une vie personnelle aussi. D'avoir notre espace, nos amis, nos habitudes. En fait, c'est perturbant quand tu finis tes études et que maintenant t'as toutes les cartes en main pour construire ta vie, mais que tu sais pas comment faire. Comment t'y prendre pour construire l'avenir de tes rêves. Je trouvais pas la clé pour atteindre mes objectifs. J'avais des solutions qui s'offraient à moi, mais j'avais peur de sauter le pas. Et mes parents m'ont aidé à le faire. Ils m'ont dit mais Amy, mais tu perds quoi ? T'es jeune, t'as encore tout à gagner. Pars dans une autre ville, découvre de nouveaux horizons et quoi qu'il arrive, même si ça marche pas, nous on sera toujours ta maison. Mes parents, je vous jure, ils sont incroyables. Ils devraient avoir leur propre podcast parce que ils ont toujours des conseils en or, vraiment. Ça m'a tellement aidée dans ma vie. Et du coup, du jour au lendemain, j'ai décidé de partir sur un coup de tête dans la plus grande ville de France. Sans repère, sans rien du tout. Mais alors là, vous allez vous dire, bon, c'est pas non plus ouf, fallait pas partir à l'autre bout du monde. Mais je vous jure qu'en faisant ce choix, j'avais l'impression de me jeter dans l'inconnu plus total. De base, je viens d'une petite ville à la campagne. Et pour moi, déjà, Montpellier, c'était un grand changement. Mais alors là, Paris,
Je me suis même demandé si je comptais sortir affronter le monde ou si littéralement j'allais passer mes journées dans l'appartement, peureuse que je suis. J'avais pas de but de vie déjà à Montpellier, mais je me disais qu'en partant ailleurs, dans une autre ville, j'en aurais pas plus. Ce serait encore pire. Et franchement, après plus d'un mois et demi, je me sens si épanouie. J'ai l'impression d'avoir grandi, je suis plus à l'écoute de mes envies, j'ai repris goût à créer des choses. J'ai l'impression qu'un simple changement, que ce soit changer de ville, changer d'entourage, changer un détail de ta vie, ça peut faire toute la différence. Vous savez, une fois, j'ai lu le terme zone de confort inconfortable dans un livre. Et ça m'a tout de suite fait sens. C'est marrant parce qu'il y a quelques jours, je disais à mon copain la sensation que ça me faisait dans la tête d'arriver dans un lieu, une zone que je connais très bien, et d'aller vers un lieu inconnu. Tous les endroits que je découvre sont rouges, et plus j'y retourne souvent, plus la zone devient verte dans ma tête. La maison, par exemple, est une zone verte. Montpellier est devenue avec le temps une zone verte. Paris, dans son entièreté, est une zone rouge, mais certains arrondissements deviennent verts petit à petit. Et bien que Montpellier soit une zone verte, parce que je connaissais cette ville vraiment très bien, elle devenait de plus en plus inconfortable parce que j'étais pas épanouie. Mais je restais là-bas parce que j'avais peur de découvrir les zones rouges. Peur de l'inconnu. Donc j'ai décidé de quitter ma zone de confort inconfortable et de recommencer à zéro, dans une autre ville. Parfois, les changements font peur, mais sont nécessaires pour évoluer et grandir. Et en partant juste d'une ville, ça m'a aidé à passer d'autres caps. Moi qui ai toujours voulu travailler sur les réseaux sociaux, j'ai commencé à m'y mettre à fond. Je pouvais pas travailler dans le cinéma, mais d'un côté, en faisant mes vidéos, je prenais ma revanche et je devenais réalisatrice de ma propre vie. Je crois que ça m'a aidé à rebondir sur plein de points de ma vie. Je pensais qu'il y avait plus de solutions, mais en fait j'en ai créé plein d'autres. Et je regrette rien du tout, même si les débuts sont toujours compliqués, que j'ai toujours l'appréhension de sortir, que tout est différent à Paris. Parce que oui, tout est différent. Le rythme est différent par exemple. Je me souviens que les premiers jours étaient tellement compliqués pour moi parce que j'avais mal aux pieds, fallait beaucoup marcher pour aller d'un endroit à un autre. Il y a du monde de partout et surtout cette ville dort jamais quoi. Et c'est épuisant physiquement et mentalement, il y a des événements de partout dans toute la ville, les magasins restent ouverts super tard. Ça bousculait clairement mes habitudes de vie parce que chaque heure de ma vie était occupée par quelque chose. Et le problème c'est surtout que pendant des mois dans le sud, j'avais rien fait de mes journées et j'avais développé ce qu'on appelle littéralement la flemme. À force de rien faire, j'avais pris goût à ça. Et d'arriver à Paris, ça m'a perturbée parce que les premiers jours, même si j'étais excitée de découvrir plein de choses, j'avais la flemme en fait de sortir. Et pour ça, heureusement qu'on est partis à deux dans cette nouvelle aventure parce que mon copain m'a beaucoup motivée à faire des choses. À créer une routine chargée de 8h jusqu'à 21h le soir, ce que j'avais pas eu depuis très longtemps. En vrai, c'est réconfortant de partir à deux parce que dans un endroit que tu connais pas, au moins tu peux compter sur quelqu'un pour te rassurer. À deux, c'est plus facile de faire les premiers pas qui t'aideront à construire ta nouvelle vie. Et même si pour le moment, ça fait qu'1 mois et demi que je trouve pas encore de travail à Paris, que je connais pas encore toute cette ville, que aussi bien peut-être dans quelques mois je partirai, juste d'avoir sauté le pas et d'avoir pris un nouveau bol d'air frais, ça fait un bien fou de se dire waouh, j'ai repris ma vie en main, peu importe ce qui m'attend, je fonce et je verrai bien. Juste, c'est tellement agréable, je vous jure. Bref, si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment de foncer vers de nouveaux horizons dès que votre vie ne vous convient plus. Ça sert à rien de rester dans sa zone de confort inconfortable, dans ces petites zones vertes que l'on connaît si bien et où on s'y sent si peu à notre place. Même si c'est qu'un détail de vie, faites-le, ça peut tout changer. Bref, moi j'ai changé de vie, j'ai fait ce qui me plaît, j'ai déménagé, j'ai repris ma chaîne YouTube, j'ai créé un podcast. Je commence à vivre la vie dont j'ai toujours rêvé et j'espère pouvoir continuer l'aventure avec vous en tout cas. Bienvenue dans mon jardin de vie.